Bonjour, je reviens aujourd'hui pour une chronique sur Un bonheur imparfait de Colleen Hoover et publiée chez les éditions Hugo. On suit Quinn et Graham qui se sont rencontrés dans des circonstances un peu étranges, mais ça les a pas empêchés de s'attirer l'un l'autre et de s'attacher à l'autre. En à peine quelques mois, ils vont se rapprocher et tomber amoureux l'un de l'autre. Ils se marient et 7 ans plus tard, on suit leur relation qui est un peu plus difficile que dans les débuts. Dans le fond, Quinn désire être mère, mais leur situation ne leur permet pas. Et son obsession mine beaucoup ses états d'âme, ce qui fait en sorte que leur relation s'est vraiment détériorée. Donc, est-ce que leur mariage pourra faire face à un peu tous ces états d'âme négatifs? Je dois vous avouer que cette lecture-là est vraiment mitigée pour moi. J'avais lu Jamais plus de la même auteure et j'avais totalement adoré. Mais cette fois-ci, c'est vraiment un moyen. Je vous explique un peu pourquoi. C'est dans le fond, le personnage de Quinn, son obsession est vraiment là. Et je peux comprendre, l'histoire traite d'infertilité, elle est infertile, et Graham a fait quelque chose dans son passé qui les empêche d'adopter. Donc, en aucun cas, ils peuvent avoir d'enfants. Ce qui mine beaucoup Quinn, vu que elle, son plus gros rêve, c'est d'être mère. Mais ce qui me chicote un peu avec son personnage, c'est que pour elle, son seul rêve en tant que femme, pour s'accomplir en tant que femme, c'est d'avoir un enfant. Mais c'est pas la seule chose qu'elle peut accomplir. Il y a beaucoup plus à être femme que être mère. Et son rêve d'être mère, lui a fait oublier tous son autre rêve qu'elle avait avant. Donc ça, c'est venu un peu m'énerver. J'ai pas tant aimé. Puis aussi, justement, ce rêve-là de Quinn, affecte sa relation avec Graham. Elle, de son côté, elle voit tout en noir, si on peut dire. T'sais, elle peut pas être fertile, évidemment, c'est vraiment dur quand tu veux avoir un enfant. C'est dur pour le moral. Elle sait que son mari lui en veut pas. Mais c'est quand même difficile pour elle de vivre avec ça. Et pour elle, dans le fond, faire l'amour, c'est devenu vraiment clinique. Pour elle, faire l'amour doit égaler avoir un enfant. Donc, elle compte toujours elle regarde le calendrier pour voir quand elle ovule. Quand elle ovule pas, pour elle, ça sert pas à grand chose de faire l'amour, blablabla. Puis de son côté, Graham, il essaie tout pour l'aimer, malgré tout, malgré ses états d'âme. Et elle, elle peut pas vraiment voir les efforts qu'il fait dans l'état qu'elle est. Et c'est venu, encore une fois, c'est venu un peu me déranger. Je trouve que, c'est un peu lourd. Lui, il fait beaucoup d'efforts, mais elle les voit pas. Mais un truc que j'ai bien aimé de ce roman-ci, c'est que, la narration est toujours du point de vue de Quinn, mais c'est fait entre le passé et le futur. Donc, on voit un peu le changement d'état d'âme et de la relation entre les deux dans le passé et dans le futur. Donc, on peut vraiment comprendre comment c'était avant, puis comprendre vraiment réellement le changement dans leur relation. Et je trouve que la fin, elle aurait dû être un peu plus longue parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'on apprend réellement à connaître qui Quinn est. Et je trouve ça dommage que ça ait été aussi rapide comme finale. Donc c'est vraiment une lecture mitigée. J'ai pas détesté ma lecture, mais je l'ai pas aimé non plus. C'est pas je dirais pas qu'il est dans mon top 10 des livres que j'ai lus cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!